Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi les règles de Soluna, un jeu qui a été conçu et fabriqué ici même au Québec. Soluna est un jeu pour 1 à 6 joueurs d'une durée variant entre 10 à 30 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des héros de légende, tentant de mettre la main sur l'Atris Lycidum, une pierre légendaire. Au début de la partie, chaque joueur récupère une carte héros de légende au hasard et la consulte secrètement. Chaque joueur lance ensuite le dé et celui avec le résultat le plus élevé deviendra le premier joueur. Une carte village est ensuite piochée et placée au centre de la table. La carte Atris Lycidum est finalement posée près de la carte village de façon à ce que les icônes de chacune des cartes correspondent. Finalement, le dé est posé sur la carte Atris Lycidum sur la face correspondante à la valeur de la carte village dévoilée. Pour la sélection de sa main de départ, les joueurs vont ensuite procéder à un draft, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord piocher 9 cartes prestations chacun, les consulter et en choisir une qu'ils désirent conserver pour plus tard. Ensuite, les 8 cartes restantes seront passées au joueur à sa droite, qui devra également en sélectionner une nouvelle. Le draft se poursuivra ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes aient été distribuées et que chaque joueur possède 9 cartes en main. Avant de regarder en détail un tour de jeu, regardons d'un peu plus près les héros de légende qu'il est possible de récupérer. Si vous piochez une carte Lunaris, votre objectif est que la partie se termine alors que l'influence est de type Luna, peu importe sa valeur. Le principe est le même avec les cartes Solaris. Si toutefois vous piochez une carte Neutralis, alors, lorsque la partie se termine, vous devez vous assurer que l'influence soit d'une valeur de 4 ou moins, mais peu importe le type, que ce soit Sol ou que ce soit Luna. Il est donc possible que d'autres joueurs autour de la table soient de la même allégeance que vous, mais vous ne le saurez qu'en fin de partie. Une fois que les joueurs connaissent l'allégeance de leur héros et qu'ils ont leur carte définitive en main, la partie peut alors commencer. Une partie de Soluna se déroulera jusqu'à ce que l'une des deux conditions de fin de partie soit rencontrée. Lorsque l'influence a atteint un niveau de 20, ou bien lorsqu'un joueur a mis en jeu toutes ses cartes. Tour à tour, les joueurs devront mettre en jeu une carte prestation parmi celles qu'ils ont en main. Dès qu'une carte est jouée, ses effets s'appliquent immédiatement. Lorsqu'une carte augmente ou diminue le niveau d'influence, c'est la valeur du dé que l'on devra alors modifier. Si l'influence de type Sol est présentement d'une valeur de 4 et que cette carte est mise en jeu, l'influence passera donc à 7. À la place, si c'est plutôt cette carte qui est jouée, on devra diminuer la valeur de l'influence de type Sol. Celle-ci passera alors à une valeur de 2. Advenant le cas où une carte ferait diminuer l'influence à une valeur de 0 ou moins, c'est plutôt le type d'influence qui change. Par exemple, si l'influence de type Sol est présentement d'une valeur de 3 et que cette carte est jouée, l'influence sera modifiée de 5 points en faveur de Luna. Premièrement, on diminuera donc l'influence de 2 points pour l'amener à une valeur de 1 Sol. Le troisième point est utilisé pour changer le type d'influence, passant ainsi de 1 Sol à 1 Luna. Et les 2 points restants sont utilisés pour ramener l'influence à son stade final de 3 Luna. Évidemment, en plus de modifier la valeur de l'influence, plusieurs autres effets sont également possibles. Certaines cartes peuvent être jouées pendant le tour de vos adversaires. D'autres cartes permettront d'altérer la résolution de certaines actions. D'autres effets permettront de voler des cartes ou de choisir un joueur qui pourra rejouer un tour, etc. Voyez cela comme un jeu de souk à la corde ou de bras de fer. Chaque équipe veut faire pencher l'influence de son côté avant la fin de la partie. Dès que l'influence atteint un niveau de 20 ou qu'un joueur n'a pas de carte à jouer au début de son tour, la partie se termine. Les joueurs dévoilent alors leur carte héros des légendes et le ou les gagnants sont déterminés. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Soluna. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2